c'est Marius et j'espère que vous sentez bien. En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du scan 872 de One Piece. M'en voulez pas pour certains, cette vidéo sort vendredi parce que pour que mon cycle de publication de vidéos ne soit pas chamboulé. Parce que, oui je sais, le scan est sorti mercredi, mais à l'heure et le jour à laquelle je fais cette vidéo, c'est le jeudi 13 juillet à 9h05. Donc voilà, ne vous étonnez absolument pas que je l'ai publié en retard. C'est juste que je veux pas chambouler la publication. C'est absolument tout, c'est tout. Donc trêve de blabla, on va tout de suite passer à ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc vous avez tous dû aller le voir maintenant. Vu que la vidéo sort vendredi. Enfin on est vendredi. Si vous regardez cette vidéo, mais vous pouvez être samedi ou dimanche, n'importe quel jour. Ah blablabla. Bon, peu importe. On passe tout de suite à ce qui s'est passé dans le scan. Mais avant ça, la première page. Première page pour les 20 ans de One Piece. Et oui, One Piece aura bientôt 20 ans. One Piece a bientôt 20 ans et pourtant Luffy n'a pas changé d'âge. Il y a eu simplement 2 années où il a changé d'âge, c'est tout. Oui, 20 ans et Luffy a toujours 19 ans. Il a passé 17 à 19. Je trouvais ça drôle. Bref, cette couverture, c'est avec les Mugiwara. Et là-dessus, les Mugi, ils ressemblent aux Germa 66. Ils sont habillés comme eux, avec leur saut de casque sur les oreilles, leur armure, voilà. Tu les regardes tous bien, par exemple, tu vois Sanji qui est en bleu. Ils sont tous dans leurs couleurs respectives. Et également, certains ont des numéros. Par exemple, Zoro a le numéro 2, Nami a le numéro 3, Usopp a le numéro 4 et Sanji a le numéro 5. Ce que je pense à propos de ces chiffres, c'est que c'est en fonction de leur place dans l'équipage. Luffy n'a pas de... Je n'ai pas vu de numéro sur Luffy, mais la logique c'est qu'il est le numéro 1. Puis Zoro est son numéro 2. Nami 3. Voilà, c'est en fonction de leur recrutement et ça nous prouve bien que Nami se place après Zoro. Parce qu'on sait tous bien que Luffy considérait Nami comme Nakama dans son équipage. Même si elle était partie, elle les a trahis. Donc on est d'accord sur ça. En tout cas, elle déchire, elle pète vraiment sa race cette couverture. Bravo Oda, tu te surpasses comme toujours et on adore. Maintenant, on passe à ce qui s'est passé dans ce chapitre alors que le château s'effondrait à cause de l'explosion de la boîte Tamatebako. Tout le monde était confus, en tout cas du côté ennemi. Et Beige et Luffy, et ainsi que l'Alliance, en sont profités pour pouvoir se barrer et mettre un plan de fuite. Ça a pu se passer. Puis Beige l'a même dit que quand le château chutera, Big Mom mourra. Voilà, puis ils ont pu se barrer. Seulement, à ce qui s'attendait pas, c'est que Strossen a utilisé ses pouvoirs de fruit du démon pour transformer le château en gâteau et ainsi sauver toute la famille Big Mom. Exactement. De nouveau de côté de l'Alliance, ils se souhaitent mutuellement bonne chance, en tout cas Luffy et Beige. Ils doivent retourner chacun sur leur bateau respectif pour se tirer d'ici. Ouais, en tout cas. Et du côté ennemi, alors que Katakuri ordonne à Daifuku de faire 2 groupes pour retrouver Beige et un autre pour retrouver Luffy, et ben il se trouve que Big Mom ne se sent pas... Elle agit bizarrement quoi. Très bizarrement. Puisqu'elle n'a pas pu manger le gâteau de mariage les amis. Et là sa crise de bouffe recommence. La même crise de bouffe qu'on a eu à faire à Sweet City avec le croquembouche. Vous en rappelez? Bon, et elle commence à perdre la raison. Voilà. Je sais c'était rapide, mais en fait, pour moi le résumé il était rapide. Maintenant je peux essayer de faire des résumés de 5 minutes, peut-être résumé de 2 minutes ou d'une, peu importe. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est de parler de ce que j'en ai pensé et de ce qui est possible d'avoir après. D'abord ce que j'ai pensé de ce chapitre, et ben je l'ai trouvé bien, oui. Parce qu'un chapitre de One Piece je le trouve soit bien, très bien, magnifique, super, voilà. Et je dirais jamais qu'il y a un chapitre qui est horrible. Jamais je pourrais dire ça. Parce que si des fois il fait des chapitres qui ne contentent pas tout le monde, c'est pour qu'il avance dans l'histoire. Puis il le dit lui-même, les flashbacks, il les met pour qu'on puisse s'attacher au personnage d'une certaine façon.
C'est ce qu'il avait dit sur la deuxième page du scan. Enfin, il avait mis toutes sortes de choses avant de mettre l'image sur Germain. En tout cas, je redis, je recule cette image. Bref, en tout cas, on a bel et bien affaire à une fuite. Seulement, jusqu'à quand? Est-ce qu'ils vont réussir à fuir? Ça, j'en doute. Ils sont parés, pas de problème. Seulement, maintenant, ils ne sont pas encore arrivés au Sunny. Tout peut arriver en ce moment-là. Tout pourrait arriver. Surtout qu'il me semble qu'il leur faut à peu près un jour pour pouvoir sortir du territoire de Big Mom. Donc, d'ici là, ils sont un peu dans la merde. Beaucoup même. Et franchement, ça me rassure. Pourquoi? Vous allez me dire, mais elle est conne, elle veut qu'il meure ou quoi? Pas du tout. C'est juste que ça m'aurait vraiment grave de faire chier de fou qu'il puisse tirer au direct, là, comme ça, direction Wano Kuni. Ça m'aurait vraiment fait chier. Sauf que non, là, il y a encore de l'espoir pour qu'on vienne les interrompre. Le Germa, on n'a toujours pas vu si Jadi avait les sourcils en vrille, à moins que j'ai mal regardé. Bah ouais. Enfin, on les a très peu vus dans ce chapitre en fait. Enfin, Ishiji on l'a vu, mais je continue à penser qu'il est bizarre, je sais pas, mais... Surtout qu'il y a des incohérences, hein. Big Mom les tenait dans ses mains, Yonji et Niji. Bon, en même temps, avec la chute, ils ont eu le temps de se barrer. Tu me diras, c'est la logique. Pas de problème. On voit l'étendue des pouvoirs de Strelson, les amis. Exactement. En plus d'avoir un nom allemand, il a une attaque allemande. Je ne me rappelle plus de cette attaque, mais bon, voyez l'image. Bah. Et ben oui, son pouvoir était logique. Il a transformé le château en gâteau. Bah. Et personne n'est mort. Ouais. Bah en même temps, c'était sûr. Hein, personne ne va mourir maintenant. Hein, bref. Du côté de la Nord, j'adore la violence de Nami envers Caesar. Caesar qui a d'ailleurs récupéré son cœur parce que Beige lui a redonné. Moi j'aurais pensé à un truc hein, que Beige l'aurait plutôt donné à un des Mugi. Parce qu'ils ont encore besoin de l'autre abruti là pour Kaido et tout, non? Mais bon, j'adore sa violence. Nami elle lui dit cache. Tu peux pas partir quelque part et y crever? J'adore. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire quand ils seront dans la merde? Il sera tout seul, donc d'une façon ou d'une autre, il sera en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre en secret des Mugi. Comme on le connaît. Comme on peut le supposer. Caesar est un lâche. On le sait, ça changera pas. Bon. La scène où le gâteau tombe, ça m'a fait penser à quelque chose. Galette qui s'accroche à un gâteau pour pas tomber et qui demande à Katakuri de l'aider. Et que celui-ci lui dit de se calmer. Cette scène m'a rappelé une scène dans le Roi Lion où Scar il tue Mufasa. Ah désolé, je suis désolée mais c'est une scène trop triste ça. Ah. Beige m'a fait marrer lui en mettant une pancarte. Les chapeaux de paille sont ici, là où les chapeaux de paille doivent partir pour partir ou ils doivent retrouver le sou. Il m'a tué, sans problème. Et puis Vito qui est triste parce qu'il n'a pas pu dire au revoir aux autres, notamment au Germain. Et Chiffon qui n'a pas pu dire au revoir à Nami avec qui elle commence à avoir un lien puisque Nami a un lien avec Laura, sa sœur jumelle. Bon, c'est bien beau du côté des pirates Big Mom aussi d'un côté puisqu'ils préparent des groupes pour pouvoir choper les Mugiwara et Beige. Seulement là, t'as leur daronne qui commence à péter un plomb, le même bordel, ça va commencer le même bordel qu'à Sweet City. Qu'est-ce qu'elle avait fait à Sweet City, hein? Elle était complètement folle. Elle mangeait des trucs, elle disait c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il a fait que Jinbei lui donne le coq en bouche. On s'en rappelle tous de ça et que même elle avait tué Mousquette. Elle va peut-être tuer un de ses gosses. Quelques-uns en tout cas. Mais pas Katakuri, s'il vous plaît. Pas Katakuri. C'est mon préféré dans cette famille de fous. S'il vous plaît, c'est mon préféré. Ouais. Je serais trop déçue qu'il meure. Il peut pas mourir de cette façon. Bah en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il... Ah non, je n'ai aucune idée. Peut-être que Strelson va se servir de ses pouvoirs pour la calmer en lui donnant un gâteau. Même si Big Mom a clairement dit que le pouvoir de Strelson en rapport avec le gâteau n'est pas si bon. Donc je ne sais pas. Et ça me fait un peu flipper. Parce que si elle devient folle comme ça, elle va tout détruire. Donc les Mugiwara pourront
Pareil. Personnellement, j'aimerais un gros retournement de situation. Peut-être Pécoms, hein? Le cas de Pécoms n'est pas à négliger, nous l'oublions surtout pas. Il ne va pas rester pendant une éternité accroché à son rocher. Il se peut qu'il intervienne et calme Mama. Moi, je pense qu'il peut la calmer sans problème. S'il a un gâteau sur lui, bien sûr. Parce que mon gars, si tu n'en as pas, prépare-toi à avoir des pertes. Parce que si Pécoms veut rentrer dans l'estime de Mama et des autres, oui, lui donner un gâteau semble logique. À moins... Bref, je parlerai de ce que je pense après, les amis. Il y a aussi le cas de Pudding à ne pas négliger non plus. Et il se peut qu'elle arrête les Muggy. Il se peut qu'elle tente de les arrêter. Seulement, mais vu qu'elle est tombée amoureuse de Sanji depuis qu'il lui a dit que son troisième œil était beau, ben... ça m'étonnerait pas qu'il réussisse à la convaincre. Soit de fuir avec eux, ou soit de les aider d'une quelconque manière. Ben, reste à savoir si elle doit fuir avec eux, c'est-à-dire faire partie de l'équipage, ou si elle va rester pour tenter de calmer sa mère et lui faire enlever la mémoire, même si j'ignore comment elle pourrait s'y prendre. Je l'ignore. En tout cas, on peut supposer quelque chose. Si Big Mom pète un plomb et bouffe quelques-uns de ses gosses et que les autres se carapatent ailleurs, qu'elle réussisse à choper le chapeau de paille et que Sanji crée un gâteau pour la calmer. Peut-être que là, elle ne leur en voudra plus. Peut-être que là, il n'y aura pas de problème. Tout est à prendre en considération. On ne sait pas comment Oda va faire. On ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il a dans le crâne. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un génie pur. Simplement. Et on a vu aussi Tamago. Donc, je serais pas étonné que Tamago, il agisse par lui-même avec le groupe de Luffy. Peut-être que Pedro se sacrifiera à ce moment-là. J'espère pas parce que c'est l'un de mes personnages préférés du moment. D'accord. Pas autant que Zoro. Mais bon. Voilà. Tout ça est à prendre en considération, les amis. Il y a plein mal de trucs. Et je crois que j'ai oublié des autres trucs qui se passent. Je crois que j'en ai oublié, mais je ne veux pas me retirer là-dedans parce que j'adore tellement ce manga que j'ai parlé de ce qui me semblait le plus essentiel, de ce que je me rappelle en tout cas. Et en tout cas, si elle fait le même dégât qu'elle vient détruire sa propre île, elle est pas mal dans la merde, hein, Big Mom. Mais bon, il se peut qu'il y ait des retournements de situation parce que, voilà, on a à peu près vu tout le monde, hein, Tamago qu'on avait enfin vu parce que ça faisait un bon bout de temps. On a vu un peu Amande, mais seulement voilà. On n'a pas revu Pudding et donc ça peut peut-être dire qu'elle n'est pas tombée avec eux, mais qu'elle a suivi les Muggy pour tenter de les arrêter. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'elle va tenter de les arrêter d'une manière ou d'une autre avec son flingue. Et après, ils seront obligés de l'aider parce que Sanji demandera Luffy de... Voilà. Je pense à ça, moi, d'accord? À vous de me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. À vous de me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, les amis. La section des commentaires est pour vous. Sans problème. Je ne vous en veux pas. D'accord? En tout cas, si j'ai oublié un détail, n'hésitez pas à me le faire rappeler dans les commentaires. Parce que ça m'arrive d'oublier, parce que je suis tellement omnibulée par un détail que j'en oublie forcément des minuscules et qui sont quand même importants. Ça m'est arrivé quelques fois. Pourtant, j'ai relu le chapitre 2 fois. Je devrais le relire plusieurs fois, vous croyez? Bref, voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter. Et sur Google+, si vous voulez. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Si c'est nul, si c'est bien ou c'est n'importe quoi. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao!